Expression, Express Yourself, une émission qu'on a toujours quelque d'important ou un sujet à traiter qui est hors du commun. Et aujourd'hui, on a un sujet qu'il faut vraiment parler, c'est des bateaux. Et ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai une faiblesse pour les bateaux. Bonjour, Hélène, ça va? Bonjour, oui, très bien, merci. Tu es aussi impliquée dans les bateaux, n'est-ce pas? Depuis 3 ans, c'est vrai, oui. Tu travailles pour Jeunesse en Mission et vous êtes toujours dans les bateaux, la vente, des achats des bateaux. Et récemment, vous avez acheté, préparé un nouveau bateau. Exactement. Moi, j'avais à cœur des bateaux pendant des années. Et il y a 3 ans, on a acheté un petit bateau pour préparer pour le monde francophone. Petit, alors c'est déjà plus grand que d'autres. Hein, là, oui, alors, c'est petit, vrai. Toi, tu dis petit, oui, mais parce que c'est vrai, c'est pas le grand navire de Élodie de 120 mètres ou 80 mètres. Ça n'a rien à voir. Pour toi, c'est petit? Moi, je le trouve quand même assez grand. Oui, c'est vrai. Peux-tu nous dire les dimensions, c'est quelle longueur, ce bateau? Island Reach, elle a un petit peu moins de 25 mètres. OK, 24 mètres, OK. Oui. C'est la grandeur idéale presque pour la côte. C'est idéal parce qu'il peut avoir accès au port qui a moins d'infrastructures, qui est plus pauvre. Donc, ça peut atteindre une population qui a beaucoup plus besoin des choses de santé. Oui. Donc, c'est vraiment... Et Tirando, c'est moins qu'un bateau de 3-4 mètres de profondeur. Donc... Exactement, elle a une profondeur de 2,30 mètres. Okay. Donc, elle n'a pas besoin d'un lot profond pour avoir accès à la côte. Donc, un bateau comme celui-ci, c'est vraiment un élément stratégique pour des zones difficiles d'accès, Exactement, exact. Presque parfait pour le travail qu'elle va faire. Mais où? Il faut poser la question, Élodie. Et justement, un bateau comme celui-ci, c'est pour quel type de mission? Où est-ce qu'a été fait votre premier départ? On a prié beaucoup et on a posé des questions autour avec nos connexions. Et un monsieur de Madagascar a nous répondu qu'il priait pour un bateau pour plus que 10 ans. Donc, on a entré en collaboration avec Mercy Ministries Madagascar et cette bateau-là, elle va servir autour de cette île. Est-ce que vous avez toujours, dans vos précédentes missions, été sur des îles francophones? Ça va être la première bateau qui est visé au monde francophone. Énorme. On a plus des bateaux qui voyagent internationalement. On a presque 28 bateaux à Djem. Jeunesse en mission? Élodie, une flotte de 20, plus que 20 bateaux? Moi, je me dis 2-3 bateaux jeunesse en mission. C'est vrai? Non, en fait, on a 27, 28 bateaux. Incroyable. Mais celui-là, ça va être dans le monde francophone, c'est ça sa mission. Élodie, on lance un petit clip parce que pour comprendre, le bateau vient d'arriver pour Noël à Madagascar. Nous avons quelques images de l'arrivée. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
of the goodness of God. C'est incroyable, hein. Un bateau cadeau de Noël. Elodie, on peut se poser la question, le bateau, il va servir à quoi? Oui, c'est ça. Est-ce que de base, c'était déjà un bateau prévu pour ce type de mission de santé? On a acheté en 2021 à l'Écosse. En fait, je suis écossaise, donc il y a attache au cœur Le bateau écossaise, la patronne, donc il y a un lien hein, maintenant. Quelle est l'histoire même de cet achat finalement? Wow, ça, c'est une grande histoire. Je ne suis pas sûre si on peut entrer dedans. Mais on a acheté, on a transporté au Pays de Galles, qui est assez intéressant dans elle-même parce que les premiers missionnaires à Madagascar, en 1818, venaient du Pays de Galles. Wow. Donc, on peut déjà voir qu'il y avait une connexion entre Pays de Galles et Madagascar bien avant nous. Dieu, il a planifié cette mission. Et le bateau a été transformé au Pays de Galles en hôpital, un petit hôpital avec une cabinet dentaire. Donc, on trouve un petit hôpital sur ce bateau. Donc, sur ce bateau, le bateau, oui. C'est quand incroyable. même, oui, hein. et puis c'est quand même des travaux importants. Si tu dois aller chez le dentiste, un petit vol Madagascar et tout est offert par Jeunesse en Mission. Regarde. Vraiment. C'est un petit peu comme ça. Il y a aussi une salle d'opération, une salle d'examination et une pharmacie. Donc ça peut offrir un niveau de santé plus élevé ce qu'il peut autrement trouver sur l'île de Madagascar, surtout dans les zones qui est non atteintes. Oui, et puis il y a une large population en fait de Madagascar qui a difficilement accès aux soins. Je crois que des fois ils doivent marcher plus de 24 heures Exact. pour avoir accès à un médecin. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce bateau en plus? Bon, il y a certainement des gros moteurs industriels, non? Oui. Et pour l'eau douce, qu'est-ce qu'on trouve sur ce bateau? En fait, on a installé un dessalinateur sur le bateau qui est capable de produire 4 tonnes de l'eau propre. 4000 litres de l'eau propre. 4000 litres de l'eau propre chaque jour. Incroyable. Pour offrir, surtout dans les moments de sécheresse, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas toujours assez d'eau pour la population. Mais c'est une installation industrielle. Peux-tu imaginer 4000 litres de l'eau douce par jour? C'est plus que pour les petits voiliers ou les petites pour la plaisance. Ça, c'est industriel. Oui, c'est vrai. Un donateur a offert cette... comment tu dis? Cette machine ouais. pour être à disposition de la population de Madagascar. Et comment même vous rentrez en contact avec ce type de donateur? Parce que c'est quand même généreux. Oui, ça c'est une question importante. Hein. Comment trouver des budgets? Parce que je veux dire, transformer le bateau, le faire arriver jusqu'à Madagascar. Maintenant, pendant une année, il va faire la côte. Mais il faut quand même l'argent, non? Oui, c'est vrai. On a eu vraiment la possibilité d'acheter le bateau, de transformer le bateau jusqu'à maintenant. On a dépensé un petit peu plus de 5 000 livres sterling. 500 000. Oui, c'est 500 000. Un demi-million d'euros. Un demi-million de livres sterling jusqu'à maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que pour faire la mission à Madagascar, il y a aussi un certain budget de 11 000 francs suisses chaque mois. Okay. Et comme ça, on peut avoir les docteurs, les infirmiers, les gens qui sont nécessaires pour mener le bateau, capitaine, ingénieur. Donc, avec 11 000 francs, on peut avoir 13 personnes sur le bateau pour servir dans la mission. Donc, du coup, sur le bateau, on se retrouve pas forcément qu'avec des bénévoles, finalement. Peut-être les professionnels sont bénévoles, qu'ils sont obligés de chercher leur salaire en Angleterre. Comment ça fonctionne avec vos bénévoles? Ça va être super chouette s'il y a les gens qui aimeraient faire les stages, les missionnaires, ou bien juste les jeunes retraités, les médecins, les infirmiers qui veulent prendre contact, parce qu'on peut les accueillir pour quelques semaines, quelques mois sur le bateau pour servir. Et ça va diminuer nos frais. Ouais.
S'il y a personne qui est disponible, là, on va être obligé de prendre les gens du Madagascar, les offrir un emploi pendant un petit moment qu'on peut commencer les missions et vraiment servir. Donc des personnes comme toi, comme moi, peuvent se rendre sur le bateau pour venir donner un coup de main pour la mission, si je Exact. comprends bien. Oui. Mais autrement, quel métier vous cherchez? Des mécaniciens, des médecins, des gens un petit peu comme nous, des gens qui ont du bon bénévolat? Qu'est-ce que vous cherchez dans ton métier, main-d'œuvre? Pour moi, la mission, c'est pas forcément que les médecins, que les infirmiers. On peut tous servir. On a les différentes capacités, les différents dons, les administrateurs, les gens qui aiment faire l'accueil, qui peuvent servir dans les moins de positions. Ils sont tous bienvenus. On peut les accueillir, on peut servir avec eux. Donc, il ne faut pas forcément penser « Oh, je dois être infirmier ou je dois être médecin pour servir dans la mission ». Non, je pense que c'est ouvert à tout. Et on peut vraiment voir un endroit qui est parfait pour chacun. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'on doit faire une formation particulière? Parce que je crois que c'est aussi propre à Jeunesse en Ou Mission toi, de certainement. former. Toi, tu dois faire un stage déjà à l'école des disciples et tout ça. Parce que toi, il faut déjà... Non, mais c'est vrai, il faut faire quand même des stages avec Jeunesse en Mission, avec Jem. Avec Jem, tous nos staffs ont fait un EFD, une école de formation de disciples. C'est vrai. Mais tu peux venir comme bénévolat pour quelques mois ou quelques semaines sans d'avoir fait. Donc, on n'insiste pas que tout le monde fait un stage de 6 mois avant qu'il peut nous joindre pour quelques mois ou quelques semaines. Alors, j'étais 2 fois déjà à Madagascar et Madagascar, c'est pas une île. Madagascar, c'est un petit continent. Hein. Presque. C'est incroyable, les dimensions. Hein. Presque plus de 5000 km de côte quand même. C'est Ça, tu as énorme. trouvé sur Google. Parce que je me dis 3000 km. Et c'est vrai, 5000 Oui, km quasiment de 5000. côte. C'est vraiment grand. Moi, j'étais étonnée aussi la première fois que je me suis allée. Et même cette fois-là, j'ai travaillé avec une dame en décembre pour l'administration de ce bateau. Et elle m'avait expliqué que depuis la capitale, Tana, elle avait fait une route de 36 heures pour arriver au nord, à Diego Suarez, où on était avec le bateau. Donc, j'ai commencé à réaliser à quel point, les routes ne sont pas faciles à Mada. Oui, je crois qu'il y a vraiment que difficile. 11% Ça dépend de de la routes saison, goudronnées. Hein. C'est vraiment difficile de prendre une voiture et aussi pour ça qu'un bateau peut être tellement utile parce qu'elle peut faire les voyages en côte. On n'a pas besoin de prendre des routes qui sont dans un mauvais état. Donc, Mais du coup, quand vous êtes arrivé à Madagascar avec le bateau de Jem, est-ce que vous êtes resté qu'à un seul point ou est-ce que vous longez la côte et vous faites quelques arrêts différents? Pour moi, on est arrivé à Diego et on a resté là jusqu'où les papiers étaient acceptés et on est plus ou moins capable de voyager. Après, on a reçu le drapeau Madagascar qui va prendre encore 2 semaines. Après là, on va voyager sur la côte, on va viser quelques villages et servir là. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut aussi faire ça en coopération avec le ministre de Santé. Parce qu'il nous a rendu visite au Mada en arrivant dans le bateau avec son cabinet. Il nous accueille sur son île et ils ont vraiment à cœur de travailler avec nous. Donc, Et ils ont ça, compris c'est l'importance de chouette. votre travail et c'est ensemble avec le gouvernement que vous n'êtes pas une jalousie qui s'installe, que ce n'est pas l'État, que vous... Exactement. Il n'y a pas une concurrence, vous êtes plutôt là. Mais un bateau... Pour c'est- les aider. Oui, Mais donc un c'est bateau vraiment est un pas travail suffit. collaboratif finalement. C'est vraiment pour les aider. Ouais. On voit à quel point ils travaillent sur le domaine de santé, mais il y a les limitations, surtout dans les parties qui sont les plus pauvres. Et on peut travailler avec eux en partenariat pour atteindre les gens qui n'ont pas d'accès.
Maintenant, quand vous arrivez dans un village, avec la Bible ouverte, hein, parce que c'est Jeunesse en mission, hein, Oui, c'est vrai. il faut évangéliser. Tu es d'accord, Élodie? Oui, comment vous faites pour faire justement le pont entre soins de santé, partage de l'évangile? Ouais. Vous avez la liberté. On a la liberté de partager l'Évangile. À Madagascar, il y a une Bible qui existe en malgache. La langue était traduite par les premiers missionnaires qui sont venus. Ils ont produit cette Bible et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment offrir à la population. Oui, on a tout à fait le droit. C'est pas le même avec tous nos bateaux. Ceux qui sont dans les pays fermés, on doit faire très attention. Mais à Madagascar, c'est tout à fait possible de parler de Jésus et de partager nos foi. Donc, la grandeur, elle est parfaite, non? Parce qu'on ne veut pas parler qu'il y a d'autres ONG, hein, on ne veut pas citer des noms, mais qu'ils ont des bateaux 3 fois plus grands. Oui. Et ils ne peuvent pas rentrer dans n'importe quel port, il faut des papiers et tout. Mais là, c'est la bonne grandeur, 24 mètres? C'est une bonne grandeur pour les petits endroits, oui. Il y a les autres ONG comme Mercy Ministries. Et Mercy Ships, Mercy qui est connu. Ships, Ouais. qui sont Mais c'est présents. des bateaux... Mais c'est les bateaux vraiment grands. Ils ont besoin d'une grande infrastructure pour être présents. Et celui-là, elle peut être complètement indépendant. Il y a 3 générateurs dessous. Donc, on n'a même pas besoin d'une électricité pour faire rouler toutes les machines. On peut faire sans avoir l'eau propre, sans avoir électricité, sans avoir... Vraiment, elle peut être à l'ancre et elle peut accueillir les gens parce qu'il y a un rib sur le bateau qui peut chercher les gens de la côte, C'était les notre amener question. au bateau. Avec Élodie, on se posait la question, c'est des médecins qui vont aller sur terre dans le village ou c'est des villageois qui viennent sur le bateau pour se soigner? C'est dans quel sens? On était proposé une petite bateau, un rib qui est attaché Un annexe, ouais. à l'annexe. Et on peut chercher les populations et les amener sur le bateau si elle est à l'ancre à côté. Waouh. Oui. Donc, c'était vraiment réfléchi comment on peut mieux servir dans les endroits difficiles. Et est-ce que les améliorations, ce que vous avez déjà apporté là en étant à Madagascar pendant quelques mois, est-ce que les améliorations sont déjà visibles sur la population? Avec le bateau, pas encore, parce qu'on était en train de juste travailler avec l'équipe là-bas, les former sur le bateau, comment on peut être dedans et de faire rouler toutes les machines. Ils Pour un doivent certain rodage. faire une répétition de comment utiliser le annexe pour être vraiment en sécurité. Donc, ça va être dans ces prochaines semaines qu'elle peut commencer de servir la population. Oui. Élodie, on a un petit clip. On regarde. Tu as préparé un deuxième clip, n'est-ce pas? Alors, on demande la régie à lancer le clip 2. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything I'm able. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. You have been so good with every breath that I am every breath I'm able. C'est des images incroyables. Il y a quand même une équipe à Madagascar, c'est super. Hélène, dis-nous, vous avez certainement prévu 2-3 autres bateaux pour Madagascar. Comme ça, moi, je prends ma retraite, je viens avec vous, je fais l'hiver 3 mois avec des bateaux de Jem. Wow, ça peut être quelque chose. Hein. J'ai pas
forcément planifier d'autres bateaux pour Madagascar, mais on doit être ouvert à ce que Dieu veut. Pour moi, le cœur, c'est le monde francophone. Il y a des centaines d'îles qui ont besoin d'aide et on va voir le prochain projet, ce qui se passe, où ça peut passer. Et toi, Hélène, dis-nous, comment tu en es arrivée là? Comment tu es tombée dedans? Bon, je pense que j'avais à peu près l'âge de 10 ans, que j'étais tellement fascinée par les bateaux qui entraient en mission. Surtout les bateaux de Operation, mobilisation, oui, OM. Ouais. Les bateaux de OM. Je pense que j'ai même visité avec mes parents. Mais après ça, non, j'ai plus réfléchi. En études, j'ai étudié la pharmacologie, donc j'avais un arrière-plan médical. Et c'est vrai que j'ai commencé d'être intéressée les bateaux de GEM. J'ai commencé de prier pour ça et de voir comment on peut être impliqué. J'ai vu qu'il n'y avait pas de bateau pour le monde francophone. Et c'est là qu'on a vraiment commencé de poser des questions. Et celui-là, ça c'était proposé par quelqu'un. Et on a commencé de prier, Dieu, est-ce que ça peut être le premier bateau qui sert le monde francophone? Et est-ce que tu veux qu'on est impliqué, qu'on commence un projet et de voir ce qui se passait ces derniers 3 ans, c'est complètement magnifique. Mais c'est normal qu'on habite en Écosse. Il y a l'eau partout, n'est-ce pas? Donc vous êtes quelque part, il y a l'Angleterre en bas, l'Écosse, mais vous avez un esprit d'indépendance, il y a de l'eau, des bateaux. Vous êtes tous des marins en Écosse, non? Moi, j'avais vraiment peu d'expérience sur les bateaux. Plutôt juste les croisières ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un apprentissage vraiment grand pour moi. J'ai fait un cours et j'ai commencé de travailler avec les gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'ai beaucoup appris ces dernières années. Mais c'est quelque chose qui était à cœur. Et je pense que Dieu, il met les choses dans nos cœurs, qui nous inspirent. Et on a l'invitation de travailler avec lui. Il insiste jamais. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas mal, hein? C'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a touchée beaucoup. C'était une invitation de Dieu d'entrer dans ce projet avec lui et de voir ce qui se passait ces derniers 3 ans. Je peux seulement dire merci à Dieu parce que ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment quelque chose qui était sur son cœur et on a vu à quel point ce projet peut être au bénéfice. Et au final, tout était conduit finalement. Même l'achat du bateau, les personnes qui allaient ensuite être touchées par ce que vous alliez faire. Donc, Même le timing, parce que c'est important de réaliser les rêves de Dieu dans les moyens de Dieu et avec le timing de Dieu, parce que vous êtes tous au courant de la situation au Moyen-Orient. Et ce n'est pas facile de faire un traverse là. Le canal de Suez, tout ça, c'était au bon moment de ouvert, fermer la guerre avec les Houthis, tout ça. Vous étiez juste dans un temps parfait pour arriver à Madagascar. Oui, c'était vraiment le timing. Ouais. Et je ne vais pas dire qu'on a rien vu. On a vu les missiles. C'était quelque chose, des heures chaudes. Mais on a vu vraiment la protection de Dieu. Amen. Donc, on est très contente. Alors, si Dieu vous a parlé pendant l'émission, ça peut arriver, parce que Dieu, il parle de la nuit, mais il peut parler aussi à travers une émission. Que vous dites, mais dis donc, je ne savais pas que Jeunesse en mission a plus que 20 bateaux. Il faut que je fasse quelque chose avec ma vie. Je ne veux pas rester 40 ans dans la même entreprise. Alors, pendant vos vacances, pendant 2-3 semaines, vous pouvez rejoindre un bateau de Jeunesse en mission ou faire un stage. Donc, si Dieu a parlé, prenez contact avec Hélène, elle va vous répondre et engagez-vous. Tout petit, commencez avec 3 semaines et tout à coup, Dieu va vous parler pour 3 mois et pour la suite. C'est vrai, il faut commencer en douceur aussi avec le Seigneur. Moi, je pense que vous pouvez commencer en douceur. Oui. On est tous sensibles à le Saint-Esprit et on peut répondre à des petits battements de cœur et voir ce que Dieu crée après ça.
C'est vrai, hein? Dieu nous parle. Hein? Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai une question, Hélène. Si moi, je possède un bateau et que j'ai envie de le mettre à disposition de Jeunesse en Mission, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible, Élodie. Oui, Donc- bienvenue. Donc, Élodie, je vais acheter un bateau pour la retraite. Hein? On va trouver des sous sur Dieu TV et on va mettre le bateau à disposition de Jeunesse en Mission. C'est ça que tu voulais dire. Oui, je crois que c'était ça. Bon, on a notre ministère. Notre ministère, c'est former d'autres jeunes en Afrique. Actuellement, nous avons 17 comités nationaux pour Dieu TV. Partout où on parle français, dans la francophonie, en Afrique, nous avons une petite équipe. On a distribué plus que 30 caméras, des ordinateurs pour le montage, etc. Donc, notre mission, c'est faire la télévision, faire connaître Dieu. Chacun a son job, hein, comme on dit. Oui. Et on te souhaite tout bon. Quand tu as prochainement de nouveau quelque chose à cœur, Ouais. et tu dis, il faudrait venir sur l'antenne, elle peut venir, non? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, merci. C'était chouette d'être ici aujourd'hui. Ok. Et je vais rester en contact. Oui. Alors, c'était plaisir d'avoir vous surtout avec nous sur ce plateau. Au revoir et shalom.